Bonjour chers abonnés, je m'appelle Gaël Roland Olinga et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Gaël Roland Immigration Canada. Aujourd'hui, nous allons faire un processus de demande d'admission de A à Z. Dans le cadre de cette vidéo, je vais vous montrer comment aller sur le site d'une école, présenter une demande d'admission, soumettre les documents et faire le paiement. Ça va vous permettre de faire une demande d'admission sur n'importe quel site d'une université ou d'une école de formation canadienne et vous allez voir que c'est très facile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker mes vidéos, de cliquer sur la cloche de notification afin de me soutenir et surtout partager, liker, laissez-moi des commentaires positifs dans la vidéo. Je vous reviens tout de suite après le générique. Bonjour chers abonnés, comme je l'ai dit à l'introduction, aujourd'hui on va faire une demande d'admission de A à Z. Je vais vous expliquer comment faire une demande d'admission et je vais prendre l'exemple d'une école postsecondaire, d'accord, n'importe laquelle. Mais il faut comprendre que ça fonctionne comme ça pratiquement sur tous les sites des écoles de formation ou des universités au Canada. Donc ici par exemple, on va prendre l'exemple, on va aller sur Google, on va taper collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Ok. Ensuite, on valide. On va valider et ça va nous apporter sur le site du collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Généralement, les sites internet des universités ont des noms abrégés. Comme ici, c'est le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, c'est ccnb.ca. D'accord? L'Université de Montréal, ça va être udm.ca par exemple. Ok. Là, on va sur le site du collège. On va y aller. Ensuite, donc, tu as la liste des programmes ici. Par la suite, tu as les admissions qui sont là. Tu as les informations sur les droits de scolarité, comme je vous le disais dans l'une de mes vidéos, dont le lien s'affiche ici en haut. Tu as toujours sur le site de l'école les informations sur les frais de scolarité. D'accord? Pour faire une admission au collège communautaire, tu vas aller dans Admission. D'accord? Il y a toujours une section pour les étudiants internationaux. Donc, tu vas aller dans Étudiants internationaux ou étudiantes internationales. Ensuite, aussi simple que cela puisse paraître, on te donne les étapes. On va toujours t'indiquer des étapes de l'admission. D'accord? Tu as l'étape numéro 1, l'étape numéro 2. L'étape numéro 1 te dit tu remplis le formulaire. Étape numéro 2, on dit payer les frais. Je m'excuse. Étudiants internationaux. Ok. Donc, étape numéro 2, on dit payer les frais d'écrêtement. Ça coûte 100 $ non remboursables. Ensuite, on dit faites suivre ou télécharger les documents requis. Ensuite, on demande, on dit l'étape numéro 4, c'est écrêtement la demande. Donc, c'est clair, c'est clairement indiqué. La première étape, tu remplis le formulaire. Deuxième étape, tu payes les frais. Troisième étape, tu télécharges le document requis. Normalement, c'est dans le processus. Et enfin, on crée ta demande. Et on t'indique la date, les dates importantes dans le processus de sélection. OK? Bon. Là, on va aller dans l'étape numéro 1.
formulaire de demande d'admission. Tu vas sur formulaire de demande d'admission. Là, ça t'envoie sur une autre plateforme, d'accord? Généralement, quand tu vas sur le site de l'institution est toujours dissocié de la plateforme qui te permet de faire la demande d'admission. Ensuite, on n'a pas encore de compte. Tu es un nouvel étudiant, c'est la première fois que tu veux faire une admission. Donc, à ce moment-ci, tu vas choisir créer un compte, d'accord? Tu vas créer un compte. Donc, pour créer le compte, on va te demander le courriel de l'étudiant. Donc, ça, c'est ton courriel personnel, d'accord? Pour pouvoir faire une demande d'admission, il faut déjà que tu aies un courriel. Moi, par exemple, dans ma situation, j'ai créé un courriel pour pouvoir faire le test. Donc, là, je vais aller mettre le courriel. Voilà, test Monsieur O, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est un courriel pour pouvoir vous montrer comment ça se présente. On dit cocher cette case si vous donnez votre approbation pour recevoir la documentation et les informations par le biais de votre adresse courriel. Donc, je dis oui. On me demande mon prénom. Gaël. Gaël Roland. Mon nom de famille. Olinga. On me demande de créer un mot de passe. Donc, je peux choisir de créer un mot de passe. Je vais créer mon mot de passe. Je confirme mon mot de passe. Je dis que je ne suis pas un robot. Et créer un compte. On dit une erreur s'est produite. Donc le mot de passe que j'ai ancré n'était pas pareil. Je recommence. Je confirme le mot de passe. Et créer un compte. Ok. Cette fois-ci, ça a marché. Je peux enregistrer mon mot de passe. Ça, je peux fermer. Et là, vous voyez, j'ai déjà créé mon compte pour pouvoir faire la demande sur la plateforme du collège communautaire du Nouveau-Brunswick. D'accord? On a le site internet et on a la plateforme pour faire la demande, qui sont deux choses complètement différentes. Mais pour pouvoir arriver sur la plateforme, j'ai commencé par partir sur le site internet. OK? Donc, mon courriel est là, test Monsieur O, 1, 2, 3, 4. Mon mot de passe est là et là, je peux me connecter. Fantastique. À ce moment-ci, j'ai déjà créé mon compte sur la plateforme qui me permet de faire la demande d'admission, d'accord? Même si je fais une demande de visa, de permis d'études, ça ne fonctionne pas, je peux toujours venir sur la plateforme. C'est ça qui est intéressant. Je peux toujours me reconnecter sur la plateforme à chaque fois avec le même mot de passe et le même nom, avec le même courriel pour pouvoir créer ma demande d'admission. Donc là, je vais créer une nouvelle demande d'admission. D'accord? Faire parvenir les relevés de notes d'études secondaires obligatoires, collégiales, universitaires, optionnelles. Donc là, on a encore te dit que pour faire ton admission ici, tu auras besoin de tes relevés de notes de l'école, du lycée. D'accord? Études secondaires, c'est le lycée. Et on te dit que c'est obligatoire. C'est bel et bien indiqué ici que c'est obligatoire. D'accord? Et on dit bien études secondaires. Donc, c'est pour dire que tu n'as pas besoin d'avoir fait l'université pour faire une demande d'admission au collège communautaire. Alors, ça peut être n'importe quelle université, tu as juste besoin du bac. D'accord? Ok. Donc, et on précise le relevé de notes de 11e année. La 11e année, ça c'est la première. Pour ceux qui sont dans le système francophone, d'accord? C'est ce qu'on appelle la première chez nous. On a les premières A, première C, première D, d'accord?
est accepté jusqu'à celui de la 12e année. Donc, on te dit qu'on prend les bulletins de la première et de la terminale. C'est clairement indiqué, ce n'est pas la magie, d'accord, sur le site. On dit votre demande d'admission sera seulement évaluée lorsque nous aurons reçu tous les documents. Donc, on te dit que ta demande sera complète, d'accord, lorsqu'on aura reçu tous les documents, c'est-à-dire les relevés de notes du secondaire, c'est-à-dire du lycée, et les frais de traitement de dossier et autres documents requis. Par exemple, on peut te demander de faire un test de langue. Si tu es étudiant dans le système anglophone, on voudrait voir ton niveau de français. Parce que là, dans cet exemple-ci, c'est une institution francophone. D'accord? Ça aurait pu être une institution anglophone. Mais là, nous sommes dans une institution francophone. Ensuite, on dit débuter votre demande d'admission. Donc, là, je démarre la demande d'admission. J'avais déjà indiqué mon courriel, mon nom, mon prénom. Je n'ai pas de deuxième prénom. On me demande mon nom à la naissance. Mon nom à la naissance est le même que celui que j'utilise maintenant. Donc, très souvent dans les formulaires au Canada, vous allez voir, on vous demande votre nom à la naissance. Ça, c'est généralement pour les femmes mariées. Par exemple, dans le pays où je viens, qui est le Cameroun, une femme, lorsqu'elle va en mariage, elle porte désormais le nom de son mari. Comme mon épouse à moi, on l'appelle Madame Olinga. D'accord? Donc, dans ce cas-ci, moi, je n'ai pas changé de nom, j'ai toujours le même nom. Autre nom de famille, je n'ai pas d'autre nom de famille. On me demande mon sexe, masculin, féminin ou autre. Donc, moi, c'est masculin. On me demande ma date de naissance, je vais choisir n'importe quoi. Je suis né en 90, en août, et je suis né le 3 août 1990. Fantastique. Il faut voir que tout ce qui est obligatoire a une étoile juste à côté. D'accord? S'il y a une étoile juste à côté, ça veut dire que c'est obligatoire. D'accord. Ensuite, je descends, on me demande mon numéro d'assurance sociale. Ça, ce n'est pas obligatoire. Le numéro d'assurance sociale, tu vas l'obtenir une fois que tu seras au Canada. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin de le mettre parce qu'il n'y a pas une étoile à côté. Ça ne me concerne pas. D'accord? Numéro d'éducation du Nouveau-Brunswick. Tu n'as pas fréquenté au Nouveau-Brunswick. Tu as fréquenté à Dakar. Donc, tu n'as pas de numéro d'éducation du Nouveau-Brunswick. D'accord? Cochez celui qui représente ou représentera votre statut au Canada. Ça, c'est très important. Et il y a une étoile à côté. D'accord? Ici, tu choisis visa étudiant. Parce que lorsque tu vas arriver au Canada, tu auras un statut d'étudiant. Aussi simple que cela puisse paraître. Visa étudiant. Veuillez noter qu'en raison du volume élevé de demande, ok. On te précise que les places réservées à la population internationale sont remplies pour la majorité des programmes. Ok? Et un délai de 8 semaines est à prévoir pour le traitement de la demande. On t'avertit, hein? C'est tout indiqué. À ce moment-ci, on te demande ton pays d'origine. Moi, je viens du Cameroun. On te demande ton numéro de passeport. Tu peux voir, il y a une étoile à côté. Ça veut dire que pour faire une demande d'admission dans cette institution qui est le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, tu n'as absolument pas besoin d'avoir un passeport. D'accord? Parce que ce n'est pas obligatoire. Mais si tu as déjà un passeport, tu peux indiquer le numéro de passeport, 12, il va taper 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ce n'est pas obligatoire, je précise bien. On vous demande si vous êtes un étudiant autochtone. Les autochtones, c'est les premières populations qui ont vécu au Canada. D'accord? Avant d'être colonisés par les Européens et d'autres peuples du monde. Donc, là, on te demande si tu es autochtone. Non. Je ne suis pas autochtone. Non, même déjà sélectionné parce que tu as déjà choisi ton pays d'origine, Cameroun. Non, on a mis non automatiquement. Je suis un étudiant actuellement inscrit dans une école collège pour adultes. Non est déjà sélectionné. Je suis un étudiant ayant obtenu un non est déjà sélectionné. Fantastique. Ensuite, passer à l'étape suivante. Ici, on te demande ta langue parlée. Ok? Donc là, on va ajouter une langue.
On va dire qu'on parle français. Et on va dire oui, c'est ma langue maternelle. C'est-à-dire, je parle français depuis que j'ai 5 ans. Ouais, c'est ma langue maternelle. Ensuite, on te demande d'ajouter une autre langue parlée. Ici, il ne faut pas oublier de cliquer sur ajouter. Ok, là le français a déjà été ajouté. Français, langue maternelle, oui. Tu peux aller modifier si tu veux. D'accord? Tu te dis, oh non, j'ai fait une erreur. Moi, je parle plutôt anglais. Là, tu vas aller modifier. D'accord? Pour les francophones, je vous conseille toujours de choisir le français comme langue maternelle. Je comprends. Certaines personnes veulent souvent valoriser leur culture en prenant, je parle le Fang Beti, je parle le Malinké en Guinée par exemple, je parle le Wolof comme les Sénégalais, mais c'est toujours mieux de choisir le français si tu parles couramment français et d'indiquer que c'est ta langue maternelle. Là, ça va éviter qu'on te demande un soi-disant test de français parce que tu t'exprimes très bien en français. D'accord? Ensuite, passer à l'étape suivante. On te demande si tu as besoin de services d'orientation. D'accord? À ce moment, si tu as besoin de l'aide pour choisir ton programme, tu peux dire oui que tu as besoin de l'aide. D'accord? Et il y a quelqu'un qui va t'appeler pour t'aider à choisir le programme. Si tu cliques dessus, ça te donne des options. D'accord? Ici. Où on te donne les informations d'une personne qui pourrait t'aider à choisir ton programme. Ça, c'est toujours très important. D'accord? Lorsque tu fais une admission, si tu n'es pas sûr de ton programme, renseigne-toi auprès de l'école. Tel programme, on fait quoi à l'intérieur? Tu as les coordonnées des différentes personnes qui sont là. C'est gratuit, complètement gratuit, le service d'orientation. Ils vont t'aider à faire un meilleur choix de programme pour qu'une fois arrivé au Canada, tu n'aies pas besoin de changer de programme ou de changer d'école, que tu choisisses ce qui est convenable pour toi, ce qui te correspond le mieux en tant que programme. Donc, si on revient dans notre demande d'admission ici, on peut passer à l'étape suivante. Fantastique. Ici, on te demande si tu as besoin de services d'accessibilité. Au Canada, on se préoccupe de tout le monde. Que tu sois en fauteuil roulant, que tu sois bec, peu importe ton handicap, on est là pour t'aider au Canada. Les institutions postsecondaires mettent souvent en place des services qui te permettent de te sentir chez toi. On appelle ça des services inclusifs qui incluent tout le monde. Et par exemple, tu peux voir au CCNB, ils ont des services d'accessibilité pour des personnes avec un handicap, avec un trouble d'apprentissage, d'accord? Avec un trouble de motricité, avec une défiance psychique. Donc, on te dit qu'il y a un service qui est là pour t'aider et tu peux cliquer oui ici si tu as besoin de faire la demande au centre de services de soutien. Et une fois que tu vas arriver ou avant même que tu n'arrives, quelqu'un va te contacter pour savoir c'est quoi, quels sont tes besoins exactement. Ensuite, on va passer à l'étape suivante. Là, ici, on te demande d'ajouter un numéro de téléphone. Il faut faire attention, d'accord? Ici, ne mets pas le numéro de téléphone de ton oncle, de ta tante ou de ta mère. Tu peux mettre ton propre numéro de téléphone, d'accord? Si tu as eu le bac, ça veut dire que tu es un grand garçon et tu as besoin certainement qu'on te guide. Mais quand ça concerne toi-même tes choses, c'est souvent très important qu'on te contacte directement. Parce que souvent, tu vas donner le contact de ta grande sœur qui est ici. Mais ta grande sœur qui est ici a un travail. Au Canada, on travaille tous les jours. Tout le monde qui est consciencieux, tout le monde qui a besoin d'argent, qui a des factures à payer, travaille tous les jours. D'accord? Il ne peut pas arriver que ta grande sœur qui est ici n'ait pas le temps de gérer tes affaires. À ce moment-là, je te conseille fortement de mettre ton propre numéro avec l'indicatif du pays. D'accord? Donc, on va ajouter un numéro ici. On va dire que c'est un téléphone cellulaire. Il y a une étoile à côté. Donc, c'est déjà basé pour mettre un numéro canadien, mais tu peux bel et bien mettre le numéro de ton pays. D'accord? On va choisir l'indicatif du pays 237. Oh. Oui, on va revenir là. 237
06 95 82 45 00. Ok? Est-ce que c'est mon numéro préféré? Oui. Est-ce que donner une approbation pour recevoir la documentation? Bah, il faut toujours dire oui. Quand on te demande pour des moyens pour communiquer avec toi, tu ajoutes ton numéro. D'accord? Comme tu peux le voir ici, le système accepte même les numéros de l'international, les numéros de ton pays. Donc, tu n'as pas besoin de te casser la tête à savoir est-ce que je connais même quelqu'un au Canada dont je vais pouvoir mettre le numéro. Est-ce que je peux mettre le numéro de mon cousin? Non, ton cousin n'aura pas le temps de suivre tes choses. Ton cousin a sa vie, d'accord? Ton cousin va aller au travail. Ton cousin aura un loyer à payer. Donc, c'est mieux que tu mettes ton numéro de téléphone toi-même pour pouvoir suivre tes affaires toi-même. Ensuite, tu passes à l'étape suivante. On te demande l'adresse de ton domicile. Tu peux indiquer que tu es encore à l'extérieur du Canada. Beaucoup de personnes pensent souvent qu'en indiquant qu'ils sont déjà au Canada, ça fait une grosse différence. Non, ça ne change absolument rien pour l'institution. Que tu sois au Canada ou que tu sois à l'extérieur du Canada, d'accord? Tu peux mettre, si tu veux mettre l'adresse de ta tante qui est au Canada, tant mieux pour toi. Mais pour ceux qui n'ont personne au Canada, je vous conseille, même pour ceux qui ont une personne au Canada, de toujours indiquer le pays où tu es actuellement. Ça permet au service administratif de pouvoir prendre les meilleures décisions concernant ton cas, ta situation particulière, d'accord? Tu peux indiquer que je viens de la ville de Yaoundé. Avec un E. Boîte postale, la rue ou la route. Je viens d'un col Bisson. Fantastique. On te demande un code postal. Ok. Ça, c'est encore un gros problème parce que chez nous, très souvent, les gens n'ont pas de code postal. D'accord? C'est ce que nous on appelle boîte postale chez nous. Donc, ce que moi je fais souvent, je mets toujours 00237. Donc, l'indicatif du pays. De toute façon, ça n'a aucune importance parce que le collège communautaire du Nouveau-Brunswick ne va pas m'envoyer un document par la poste. Parce que le code postal, c'est pour recevoir le document par la poste. Est-ce que votre adresse postale est différente de votre adresse de domicile? Non, le nom est déjà coché. Et je vais à l'étape suivante. Si ça veut bien marcher. Vous pouvez voir qu'on peut voir la progression au fur et à mesure. On est rendu à 35% de notre demande d'admission. Les informations que vous fournissez sont confidentielles et traitées conformément à la loi. Donc, on te dit que l'information que tu es en train de fournir là, on ne peut pas la donner à quelqu'un que tu n'as pas autorisé dans ton dossier. D'accord? Si tu veux que ton cousin suive ton dossier, on va voir ça à l'étape qui vient devant. Il faut que tu indiques que tu souhaiterais que ton cousin puisse suivre ton dossier. D'accord? Ensuite, on passe à l'étape suivante. Le programme grisé n'ont plus de siège. Donc, on te dit que les programmes qui seront en gris là n'auront plus de siège. On est rendu à l'étape du choix du programme. C'est ici que toi qui m'écoutes, tu dois te calmer et te poser. Avant de venir ici, tu dois prendre la peine d'aller sur le site, d'accord? De regarder quels sont les programmes qu'ils donnent. Il y a tout indiqué sur le site, d'accord? De réfléchir au programme que tu souhaites faire. On ne doit pas t'imposer un programme. Tu dois choisir ton programme, ok? Ton programme doit être choisi par rapport à ce que tu souhaites vraiment faire. Ne va pas demander que, ok, quels sont les programmes où on recrute le plus, où j'ai le plus de chances d'avoir le travail. Si tu es quelqu'un de performant, si tu as de bonnes notes, si tu es un bon étudiant, tu vas avoir du travail. D'accord? Peu importe le programme que tu vas choisir. D'accord? Donc, pour choisir ton programme, suis ton cœur, suis tes compétences. D'accord? Si tu es bon en maths, va faire un programme où il y a de la maths. Dans tous les programmes ici, il y a la mathématique. D'accord? Si tu aimes la comptabilité, va à l'administration. Si tu aimes prendre soin des gens, va en art et hospitalité, va en santé. D'accord? Mais, s'il te plaît, dans le choix de ton programme, on ne doit pas t'imposer le programme. À ce moment, si tu peux choisir l'année où tu veux venir fréquenter, 2024-2025. Et ici, tu as le premier choix, le deuxième choix. Donc,
Pour le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, tu peux choisir jusqu'à 2 programmes. D'accord? Ça veut dire qu'ils vont d'abord regarder par rapport au document que tu envoies, si tu es admissible au premier choix. Si ce n'est pas bon pour toi pour le premier choix, ils vont aller regarder le deuxième choix. D'accord? Donc, on va aller, on t'a indiqué que les programmes qui sont grisâtres, il n'y a plus de la place. C'est indiqué. Il n'y a plus de siège disponible. OK? Donc, là, tu vas aller regarder. On va choisir la plomberie, par exemple. Ensuite, le campus. On va dire qu'on choisit le campus de Bathurst, Promenade Hall. Notre deuxième choix de programme sera la mécanique. Et le campus sera Bathurst. Ensuite, une fois que tu as choisi ton programme, on est bien à la rentrée 2024-2025, tu passes à l'étape suivante. D'accord? Consentement et divulgation des renseignements personnels, foire aux questions, blablabla. Là, on te demande, est-ce que tu autorises, ça c'est l'étape importante, où tu peux autoriser le bureau d'admission à divulguer les renseignements à la personne suivante, d'accord? On te dit quel renseignement tu souhaiterais divulguer. Tu peux divulguer les renseignements sur ton statut d'admission, c'est-à-dire la personne peut appeler pour savoir à quel niveau se trouve ton admission. Ton rendement, est-ce que tu veux que ton père sache comment se passe ton école au Canada? Tu es un grand garçon ou une grande fille, donc tu peux décider que non, je ne veux pas que papa suive mes affaires, d'accord? Renseignement d'ordre financier, est-ce que tu veux que quelqu'un appelle et dise tel doit combien, Olinga doit combien là-bas à l'école, d'accord? Tu peux le faire, mais moi je peux tout laisser cocher et mettre par exemple le nom de quelqu'un, de mon cousin pour dire ok, je veux que Bobo suive mes affaires. Bobo peut donc appeler et dire bonjour, je m'appelle Bobo, je veux savoir à quel niveau se trouve le dossier de mon cousin, d'accord? Les employeurs potentiels, est-ce que tu veux que les employeurs potentiels puissent appeler au dossier CNB pour savoir comment tu te comportes au campus? Est-ce que tu es un bon étudiant? D'accord? Est-ce que tu veux que le gouvernement du Nouveau-Brunswick t'envoie des informations sur les sondages? Est-ce que tu veux que l'association étudiante ait accès à ton dossier, à ton dossier, à tes informations telles que ton courriel, ton numéro de téléphone, ta date de naissance? Ok? Donc, tu décides de ça et puis tu dis, tu as lu, tu as accepté. À ce moment, si on a choisi notre programme, on a choisi à qui on veut qu'on divulgue nos informations, ok? Et là, on va à l'étape suivante. Donc, ici, comme tu peux le voir, et comme on l'a dit tantôt, on te demande les diplômes que tu as déjà eu. D'accord? On demande bien le diplôme. Il y a une différence entre diplôme et relevé de notes. Le relevé de notes, c'est là qui est indiqué tes notes. D'accord? Et diplôme, ça se dit bien diplôme. C'est-à-dire, c'est le document qui indique ton nom avec le diplôme que tu as eu, comme le baccalauréat par exemple, ou le probatoire dans certains pays. Tu peux donc ajouter ici un diplôme. Tu peux ajouter les relevés de notes de première et terminale, comme on te l'a indiqué, ok? Et si on t'a demandé un test de langue, tu peux ajouter au test de langue. Si tu es déjà au Canada, par exemple, et que tu es en train de changer d'école, tu peux ajouter ton permis d'études, d'accord? Une fois que tu as ajouté les documents, d'accord, tu vas passer à l'étape suivante. Et là, l'étape suivante sera le paiement, d'accord? Une fois que tu auras payé, dès que tu cliques sur passer à l'étape suivante ici, là, tu as complété ton dossier et tu peux avoir la fiche C. Tu peux avoir la fiche C. Donc, moi, je ne vais pas procéder au paiement parce que c'était juste un test. Je voulais vous montrer comment faire une demande d'admission. Mais comme vous pouvez le voir, mes choix de programme sont là, mon nom est là. On m'indique les frais de traitement de dossier. D'accord?
Et là, je suis sur le site du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, CCNB. Une fois que tu as fait ton admission, tu peux toujours avoir accès pour voir qu'est-ce que tu as mis dans ton admission, qu'est-ce que tu as choisi comme programme, d'accord? Et on va t'attribuer un numéro matricule quand ton admission sera complétée. Tu vas savoir, on va t'envoyer un courriel pour te dire si on t'accepte ou si on te refuse l'admission. Chers abonnés, c'était donc une vidéo où je faisais une demande d'admission de A à Z. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à faire vos demandes d'admission. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker mes vidéos, de partager, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos. Je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne Gaël Roland Immigration Canada.